Conférence de la rabbinite Riva Lapidot sur le Bitachon. Cette conférence a été traduite de l'hébreu en français par mesdames Simcha Ben Tata et Ruth Ben Tino. Nous allons parler aujourd'hui du Bitachon, de la confiance en Hachem, et il me semble qu'il y a dans cette mida, dans cette qualité du Bitachon, énormément de matière et de richesse pour renforcer notre âme dans la voie d'Hachem. Je tiens à souligner que ce que je vais dire, je me le dis d'abord à moi-même, et cela dans votre mérite. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est le Bitachon. Mais pour cela, je parlerai d'abord dans un premier temps de la souffrance. Le mot souffrance, dans la langue sacrée, en hébreu, se dit sével. Sa racine spirituelle vient du mot saval, porter. Dans ce mot sont cachés deux sens opposés. Il y a celui qui souffre et porte sur son dos une souffrance dont il a l'impression qu'elle n'est pas à lui. C'est-à-dire, il lui semble qu'il ne mérite pas cette souffrance. Et parce qu'il pense ainsi, il est évident qu'il ne pourra pas supporter longtemps cette souffrance et qu'elle finira par l'envahir et par le dominer complètement. Et puis, il y a l'homme qui sait qu'il est impossible que cette souffrance ne soit pas la sienne, parce qu'il sait profondément que tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, et que c'est pour son bien. Alors cet homme-là pourra supporter la souffrance et pourra même la surmonter. La question pourquoi revient toujours dans la souffrance. On se demande, mais pourquoi m'est-il donc arrivé cette chose-là et pourquoi à moi? En fait, il y a un pourquoi que l'on doit se poser et un autre que l'on ne doit pas se poser. Et je vais le définir. Le pourquoi qu'il ne faut pas se poser est de la même nature que celui qu'ont posé les fils de Yaakov dans la paracha Miket, lorsqu'ils ont trouvé dans leur sac l'argent avec lequel ils devaient payer la nourriture achetée en Égypte. Alors ils se sont regardés et avec frayeur ils ont dit « Mazot asalamu Eloki » qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Et leur exclamation supposait qu'il y avait là une injustice, qu'ils ne comprenaient pas, que cette chose-là ne devait pas leur arriver, que c'était un hasard. Et une histoire illustrera bien la défense de cette question. Il était une fois un de nos maîtres, Rabbi Yoshua Ben Levi, qui a eu le mérite de voir Eliyahu Hanavi. Et il lui a demandé, je t'en prie, est-ce que je pourrais t'accompagner tout un jour? Et Eliyahu Hanavi a accepté, dans la condition que Rabbi Yoshua Ben Levi ne lui pose aucune question. Et nos maîtres nous racontent tout ce qui s'est passé durant cette journée. Mais à la fin, Rabbi Yoshua Ben Levi, n'y tenant plus, a demandé à Eliyahu Hanavi de lui expliquer le pourquoi de ses agissements. Et nous prendrons un exemple de ce qui est arrivé dans cette journée. Et Eliyahu Hanavi et Rabbi Yoshua Ben Levi sont arrivés dans une pauvre chaumière et ils ont été, malgré cela, très très bien accueillis par le maître de maison et la maîtresse de maison. Et au milieu de la nuit, Rabbi Yoshua Ben Levi a entendu Eliyahu Hanavi qui priait et suppliait Hachem pour que la vache, unique bien des propriétaires, meure. Or, cette vache était leur seule richesse. Et cette demande surprit énormément Rabbi Yoshua Ben Levi. Il ne comprenait pas. Aussi, Eliyahu Hanavi le dit. Les jours de la femme étaient comptés et elle devait mourir. Aussi, je suis venu à elle pour lui rallonger ses jours, pour lui permettre de faire une mitzvah, la mitzvah de Arnasat Orchi. Et j'ai pu ainsi échanger sa vie contre celle d'une perte d'argent, la vache. Il est donc clair que la mort de la vache était un bien pour ce couple, mais ils ne pouvaient pas le savoir. Et ils ont donc pu avoir l'impression qu'il leur était arrivé un grand malheur. Cette histoire nous montre bien qu'il nous est difficile, voire même impossible, et Hachem ne nous a pas donné cette intelligence de comprendre la justice divine. Sa justice nous dépasse. Elle fait partie, nous dit-on, de la 50e poste de la Bina, la poste de la compréhension. Et il n'a pas été donné à l'homme d'y accéder. Même Moshe Rabbeinu n'a pas pu. On dit qu'il s'est arrêté à la 49e poste de la Bina. Et lorsqu'il a demandé à Hachem, je t'en prie, montre-moi tes voies, la réponse fut, nul ne peut les voir et vivre. Il y a aussi une autre raison pour laquelle on ne peut comprendre le sens de la récompense et de la punition ici-bas. C'est à cause principalement de la barrière du temps.
car il se passe du temps, il y a une distance qui peut se compter en jours, en mois, en années, voire même en générations, entre la faute commise et la punition et la réparation. Et ce laps de temps qui s'est écoulé a fait que l'homme qui a commis telle action a repoussé au fond de la mémoire ce qu'il avait fait. Et lorsque les preuves arrivent sur lui, alors il est difficile d'établir une relation. Et il pense sincèrement que vraiment, il ne méritait pas une telle chose, qu'il n'a rien à se reprocher, et il ne comprend pas, et il pose la fameuse mauvaise question, pourquoi? Tout autre sera la démarche de l'homme pieux, de l'homme qui sait que tout ce qui vient d'Hachem et est pour son bien. Cet homme sait qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas d'injustice. Aussi, cet homme posera la question pourquoi, mais c'est un pourquoi positif. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et il va essayer de voir dans son passé ce qu'il a fait. Il va essayer de réexaminer sa conduite pour pouvoir réparer. De même, les fils de Jacob, tout de suite, se sont repris et ont dit non, ce n'est pas ainsi qu'il nous fallait parler. Car en vérité, nous sommes responsables. C'est à cause de nos fautes que tout ceci nous arrive. Parce que nous avons vendu notre frère Yosef. Et c'est ainsi que chaque homme devra se dire c'est pas ma faute que telle ou telle épreuve m'arrive. Et par cette épreuve, on attend quelque chose de moi. On attend une réaction positive. On attend une réparation qui va m'élever. Et c'est cela, avant tout, le sens profond de l'épreuve. Hachem nous parle sans cesse à travers les événements qui nous arrivent. Et nous devons y prêter attention et chercher à les décoder. Il ne faut pas vivre par hasard et dans l'amnésie. Nous devons réveiller notre mémoire, être attentifs aux moindres détails qui nous arrivent pour comprendre le message et pour réparer. Nous allons maintenant parler du bitachon. Qu'est-ce que le bitachon? Nous prions dans la prière du Shemona Esrei, la prière des 18 bénédictions, une bénédiction qui dit « Donne une récompense à ceux qui ont vraiment confiance en toi en vérité. » Et là, on pose la question « Pourquoi a-t-on ajouté en vérité ?» Cela sous-entend donc qu'il y en a qui croient en ton nom, mais pas en vérité. Aussi, nous allons tâcher de définir ce qu'est la fausse confiance pour comprendre ce qu'est la vraie confiance. La fausse confiance, ou confiance relative, c'est celle qui nous fait dire, sans réfléchir et avec légèreté, « Oui, Paul, cela ira bien ». Et cette expression n'est pas la vraie confiance, et ceci pour au moins deux raisons. Premièrement, il nous est vraiment trop facile, à nous qui sommes encore entachés par notre faute, de dire avec légèreté et insouciance que cela ira mieux dans le futur. Nous n'avons pas le droit de penser ainsi, alors que nous n'avons pas encore cherché à faire teshuva pour réparer nos fautes. Deuxièmement, nul ne peut se vanter de savoir ce qui est bien pour lui avec certitude. Je donne un exemple. Chacun d'entre nous peut trouver dans sa vie un moment, une chose qu'elle avait beaucoup désirée, et elle avait prié Hachem pour que cette chose-là lui arrive, et cette chose-là ne lui a pas été accordée. Et elle s'en est trouvée peinée et énervée. Et puis bien plus tard, les événements ont prouvé qu'elle avait eu tort et que, heureusement, que cette chose-là ne lui était pas arrivée. Et alors, elle remercie Hachem de ne pas avoir écouté sa prière. Le contraire peut aussi arriver. Notre époque, par exemple, qu'une certaine chose nous arrive, et on prie Hachem, je t'en prie, que cette chose-là ne vienne pas sur nous, et cette chose-là arrive tout de même. Et c'était pour le bien. De là, nous voyons clairement que seul Hachem peut savoir ce qui est bien pour chaque homme, car lui seul possède les données particulières de chacun. Qu'est-ce donc que la vraie confiance? Rabbi Bechani nous dit, c'est la plénitude et le repos du nefesh qui se confie comme une mère qui lave son enfant en le forçant et pour son bien. Nous allons essayer d'expliquer cette expression. Je me rappelle, lorsque ma fille s'est mariée, elle a dû louer pour l'occasion sa robe de mariée et elle l'a portée à la maison. Et la robe était d'une blancheur magnifique, comme de la neige. Et une de mes petites filles qui se trouvait là a dit « Ainsi est l'âme quand elle descend du haut vers le bas. » Et j'ai pensé, quelle merveilleuse association d'idées. Et au cours de la fête, la robe s'est salie. De la même manière, au cours de l'existence, notre âme se salit. Et cependant,
il faut rendre la robe blanche à son propriétaire, aussi blanche et aussi propre qu'il nous l'avait confiée. De la même manière, nous devons rendre notre âme à Kadosh Baruch Hu, aussi blanche et aussi propre qu'il nous l'a donnée. Aussi, le lendemain, j'ai été chez un teinturier pour qu'il nettoie la robe. Et le responsable m'a dit, vous voyez madame, ici il y a des taches légères, et elles partiront facilement. Mais là, il y a des taches beaucoup plus profondes, et je vais devoir utiliser un produit plus puissant. Et j'espère que le tissu ne va pas s'abîmer. Et moi, je compare. Il y a de la même façon des fautes légères qui, avec une bonne volonté et un très grand degré, partent facilement. Mais il y a des fautes plus importantes, plus graves, et il faut un produit plus fort pour les laver. Alors nous devons demander à Hachem la force de supporter l'action de ces produits. Et ces produits, ce sont les épreuves. Et c'est comme cela que j'ai compris l'expression de Rabbeinu Bouchaïe, comme une mère qui lave son enfant, malgré lui, en le forçant, mais pour son bien. Hachem lave notre âme, contre notre gré, mais pour notre bien. Le Chazonich va plus loin, lorsqu'il nous dit « Nous ne vivons pas dans un monde cruel », cruel se dit « Achzar » en hébreu, mais seulement dans un monde zar, qui signifie étranger. Et nous ne vivons pas non plus dans un monde régi par le hasard, qui se dit bénikré, en hébreu, car bénikré est un mot déguisé. Il nous faut renverser les lettres et le lire ainsi, Rak Hachem, c'est-à-dire que ce monde est régi uniquement par Hachem. Et c'est parce que l'homme est doué du libre arbitre que les événements semblent venir par hasard. Mais nous devons, nous, décoder les événements et voir la main d'Hachem. Et même si ce qui m'arrive me paraît mauvais et désastreux, je ne dois jamais oublier que cela me vient de mon Père, d'Hachem, et que c'est donc automatiquement pour mon bien. Aussi, je dois me préparer à me mesurer à cette souffrance pour y faire face et la surmonter, et non pas pour m'écrouler. Comment cela? À l'aide de l'intelligence et de l'imagination, je peux façonner un récipient pour recevoir les forces qui me permettront de surmonter l'épreuve. Rappelons-nous sans cesse que nous sommes avant tout des mères, des exemples, et que nous avons énormément d'influence sur nos enfants et dans notre foyer. Et rien n'est plus important pour un enfant que l'exemple positif d'une mère qui ne se décourage pas et qui a confiance. Je vais à présent vous donner des conseils pratiques, des conseils qui nous viennent de nos sages, qui nous ont enseigné 3 chemins. Le chemin de la Teshuvah, du retour, le chemin de la Tefila, la prière, et le chemin de la Tzedaka, charité ou justice. Le chemin de la Teshuvah, c'est lorsque l'homme voit que des souffrances viennent à lui, il doit tout de suite rechercher dans ses actions ce qui a pu causer cette souffrance. Et même s'il ne trouve pas tout de suite, du fait de son impossibilité de pénétrer les voies d'Hachem qui agit envers nous selon le principe de Mida Kenegad Mida, mesure pour mesure, eh bien on doit comprendre que tout ce qui lui vient par sa faute et pour son bien. Nous devons savoir que nous sommes composés d'une âme et d'un corps, d'une partie spirituelle et d'une partie matérielle. La matière se dit chomer en hébreu, qui vient de chamor, âme. Et nos maîtres nous disent que cette partie matérielle, telle l'âme, ne comprend que le langage de la carotte et du bâton, de la récompense et de la punition. Et de la même manière que les contractions et les douleurs de l'enfantement apportent par la suite une joie immense, la joie de voir un enfant qui nous fait tout oublier, de la même manière, la souffrance par la suite produit des fruits qui nous apportent eux aussi beaucoup de joie. Car la souffrance nous fait accéder par la suite à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Elle nous transforme. Et alors on comprend qu'elle était nécessaire. Comme le dit le Teilim, alors notre bouche se remplira de rire, ce qui signifie non seulement elle se remplira de rire parce que de cette souffrance va naître du bien, va naître un beau fruit, mais nous verrons que la souffrance elle-même était un bien et nous nous rirons d'elle. Nous allons parler maintenant de la tefila, la
prière. La tfila, c'est quelque chose de très important que les femmes ne devraient pas négliger, car c'est un grand secours et on y puise beaucoup d'encouragement et surtout le sentiment que nous ne sommes pas seuls et que quelqu'un nous écoute. Le rabbi de Vologine dit au sujet de la tefila, et il déshabillera son âme de son corps. C'est-à-dire que l'homme essaiera de se séparer complètement de la matérialité, de son ego, de son égoïsme, du sentiment de son existence, sentiment qui le sépare d'Hachem, pour pouvoir s'unir véritablement à lui et comprendre qu'il n'y a rien en dehors de lui. Et nous devons essayer, avec chaque mot de la tefila, de réaliser cette annulation de soi-même et plus tard cet attachement à Hachem, afin d'attirer les forces spirituelles du haut vers le bas. Rav Ari Levin dit, la prière est entendue lorsque le nefesh s'abaisse et que l'œil pleure. Mais évidemment, c'est difficile d'arriver à cette situation. Et c'est pourquoi le Rabbi Tzadok de Lublin nous dit que parfois Hachem, dans sa grande bonté, nous aide à atteindre ce degré élevé de tfila, en nous mettant dans une situation telle que nous sommes obligés de nous dire, mais d'où viendra notre aide, et l'aide ne viendra que d'Hachem. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Et nous devons ressentir cela profondément, avec toutes les fibres de notre être. Et une telle prière, nous pouvons être assurés qu'elle apporte ses fruits et qu'elle marque. On dit qu'elle porte des fruits, car jamais personne ne peut savoir de quoi aurait l'air sa vie sans la prière. Pas forcément sa prière, mais aussi celle des autres. Le Stapler dit que la tfila, qu'une tefila peut influencer pendant des générations. Et c'est ainsi qu'il explique d'où viennent tous ces balais de Shuvah aujourd'hui. Et ils viennent grâce aux prières de nos mères, des mères de générations précédentes qui ont prié avec ferveur pour que leurs fils et les fils de leurs fils, et ceci jusqu'à la fin des temps, restent attachés à la Torah et à Hachem. Et nous devons montrer vis-à-vis de la prière beaucoup de patience, parce qu'il y a des prières qui sont exaucées immédiatement, et d'autres au bout de plusieurs années, voire de plusieurs générations. Mais il faut savoir que pas une seule prière ne se perd. Avant de commencer sa fila, on doit se parler à soi-même pour se renforcer, en se disant des choses simples, du genre « Est-ce que Hachem entend la prière ?» Oui. Est-ce qu'il peut m'aider? Oui. Est-ce qu'il va agir? Oui. Et c'est avec cet état d'esprit que je vais prier, que je vais me lier à lui, comme une fille qui parle avec son père. Il y a un signe pour savoir si sa prière a été bien faite, si elle a été entendue. On dit que le souci dans le cœur de l'homme sera déversé vers celui qui peut l'aider. Et si la tefila est bien faite, alors le souci s'efface du cœur de l'homme. L'homme est plus serein, il se trouve apaisé, il se dit, j'ai fait mes efforts, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est Hachem qui doit agir, et moi, je vais consacrer mes forces à autre chose. La sensation de sécurité est la preuve que notre tefila a bien été faite. Nous allons maintenant parler de la tzedaka. Il nous est dit que la tzedaka sauve de la mort, et nos textes sont pleins d'exemples qui le prouvent et qui l'illustrent. Une fois, un de mes fils revenait de l'école et il rêvassait en route. Aussi, il a traversé la route sans regarder, et une voiture l'a touché et l'a fait tomber. Nous l'avons emmené tout de suite à l'hôpital et il y a subi toute une série d'examens. Mais Baruch Hashem, il s'est avéré qu'il n'y a eu plus de peur que de mal, et l'enfant n'avait rien. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon fils me dit « Maman, il y a dans mon cartable une lettre du réveil, mais je n'avais pas du tout, vous vous en doutez, l'esprit à lire cette lettre. Aussi je lui ai dit « Viens me presse, demain je la lirai. » Mais lui, il s'obstinait, il voulait que je la lise à tout prix maintenant. Aussi je le fis. Nous étions liés à ce maître par un acte de chesed que nous avions eu le mérite de faire pour lui. Et précisément dans cette lettre, il nous a remerciés, et il écrivait à la fin de son mot, grâce à ce que vous avez fait, que Hachem veille sur votre vie, et qu'il ne lui arrive rien de mal, et qu'il ne soit pas touché. Et cette missive-là était dans le cartable de mon fils au moment de l'accident. Aussi je me suis dit, on peut se conduire avec bonté, avec recel envers les autres, mais en fait, c'est à nous-mêmes que nous nous faisons du bien. Et cela, sans nous en rendre compte. Il est bon aussi pour nous aider de demander la bracha, la bénédiction,
d'un sadique, car il est connu que le sadique demande et Hachem l'écoute. C'est bien aussi si on a la possibilité d'aller se recueillir sur la tombe des justes et de leur demander d'intercéder en notre faveur auprès d'Hachem. Je me rappelle une fois, nous sommes allés en été à Sfat pour nous recueillir dans le cimetière où sont enterrés de nombreux sadikim. Et nous avons vu là-bas une vieille femme qui marchait péniblement. Aussitôt, nous lui avons demandé en quoi nous pourrions l'aider. Elle nous a répondu avec beaucoup d'innocence et de simplicité: je n'ai besoin de rien. J'ai été voir Shimon, puis Meir, et maintenant je vais chez elle. Elle voulait dire qu'elle était allée sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, puis sur celle de Rabbi Meir Baal, et que maintenant, elle allait sur celle de Harizal. Et cette vieille femme nommait ces grands sages comme s'il s'agissait de membres de sa famille proche. Elle avait totalement confiance en elle. Et cette merveilleuse innocence nous fait aujourd'hui cruellement défaut. Je me rappelle avoir été invitée au mariage d'une jeune fille qui avait fait Teshuva et elle habitait un kibbutz non religieux. Et j'ai entendu la conversation entre deux membres du kibbutz. Le premier demandait au second: mais vraiment, je ne comprends pas comment il se fait qu'une jeune fille qui a grandi chez vous ait pu tourner de cette manière. Et l'autre lui a répondu: ce n'est pas vraiment notre faute. Je vais te raconter une histoire à propos de cette jeune fille. Quand elle n'avait que 7 ans, ma fille, elle, en avait 5. Et un soir, nous avons entendu, ma femme et moi, notre fille réciter avant de se coucher le Shema Israël, et cela plusieurs fois de suite. Le lendemain, nous lui avons demandé: mais qui donc t'a appris cette phrase? Et pourquoi tu la récites comme ça? Et la petite nous a répondu que celle qui aujourd'hui la mariée lui avait dit: écoute, il y a 60 familles dans le kibbutz, et il n'y a personne pour veiller sur ces familles pendant la nuit. Alors, on va se partager la tâche. Toi, tu vas dire 30 fois le Shema Israël le soir avant de te coucher, et moi aussi je ferai de même. Comme ça, on sera sûr que le kibbutz sera gardé même la nuit. On a demandé au Rav Ephraim ce qu'il pensait de notre génération, et il a donné sur elle cette comparaison. Il a dit: prenons l'exemple d'un commerçant. Il peut soit vendre sa marchandise au client et se la faire payer plus tard, soit il peut en encaisser le prix tout de suite. Mais imaginons que soudain le commerçant soit obligé de fermer son magasin. Il est alors contraint de demander tout de suite les sommes qui lui sont dues. Il en est ainsi de notre génération. Hachem va fermer son magasin. Toutes les âmes doivent donc faire leur réparation. Et de là, nous comprenons le pourquoi des souffrances. Nous souffrons beaucoup parce que la délivrance est proche. Mais dans les moments les plus difficiles, nous devons voir la lumière qui est au bout. Et cela nous aidera à supporter ces souffrances. Un jour, j'ai envoyé une femme qui avait énormément souffert consulter un grand rave, qui n'est plus de ce monde. Le rave a écouté son histoire et il lui a dit: si je te promets que ta souffrance a une... Le Salamter a dit: le souci est pareil à une mer où l'intelligence se noie. Et la pire des situations pour un juif, c'est le manque de maîtrise de soi. Il faut fuir cet état comme on fuit le feu. Nous devons nous pénétrer du principe que le passé est le passé. Si j'ai fauté, je vais réparer. Il ne faut pas se soucier pour le futur, car le futur n'a pas encore été créé. Le roi Shlomo a dit: ne te soucie pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain va engendrer. Quant à moi, c'est l'expérience qui m'a appris qu'il faut se reposer en Hachem et cesser de se faire du souci, de s'angoisser pour tout. Surtout si nous prêtons constamment attention à tous les dangers qui peuvent guetter un enfant. Par exemple, lorsqu'il traverse la rue, lorsqu'il grimpe aux arbres, lorsqu'il joue, ou lorsqu'il fait encore toutes sortes d'actions du même ordre. On se rend compte alors véritablement qu'il y a des malachim, des anges, qui veillent sur eux et qu'on ne peut pas tout porter sur nos épaules. Aussi, on peut s'exclamer combien nombreux sont tes miracles et tes merveilles, Hachem. Et le Maguide de Dubno nous dit à ce propos: c'est comme un homme chargé d'un lourd sac qui se tient debout au milieu d'une route. Survient une carriole qui s'arrête, et le cocher lui dit: monte. L'homme accepte. Après quelques instants, le cocher se retourne et il voit avec étonnement que l'homme porte toujours son sac sur son dos. Aussi il lui dit: mais tu peux poser ton sac. Et l'autre lui répond: non,
je ne veux pas t'abuser, et vous chargez aussi de mon sac. Le maïs de Doudou nous enseigne. Hachem nous dit, ouvre sur moi tous tes soucis. Faisons le paquet et débarrassons. Mais nous ne voulons pas le surcharger, et nous continuons à porter notre sac, à porter le poids de nos soucis. Et à ce propos, le rabbi de Vologine nous révèle un secret, à savoir de quelle manière nous devons juger ce qui nous arrive. Il ne faut surtout pas voir la dureté de l'épreuve, ni imaginer le pire, car là où nous raccordons, là se trouve la chose. C'est-à-dire, plus précisément, qu'il nous faut penser que tout ira bien, et alors c'est sûr qu'il faut faire confiance à Hachem. Et à ce moment-là, si on lui fait confiance, nous serons protégés par ses ailes. Mais celui qui pense au pire, il attire sur lui le pire. Celui qui se trouve dans le malheur doit penser que devant lui se trouve l'arche de Noé pour le sauver. Et on se rappelle que l'arche de Noé avait 3 étages. Il y a la cave, et c'est le monde de la peur. Et puis, il y a le premier étage, c'est le monde de la raison et de la logique. Et puis, il y a l'étage supérieur, c'est l'étage de la confiance et du miracle. L'homme doit chercher par ses efforts à monter, bien évidemment, à l'étage supérieur. Mais on peut se dire, mes fautes sont trop nombreuses et je ne mérite rien, et on peut se décourager. À ce moment-là, il faut savoir que ce n'est pas grâce à nos mérites que la bienveillance d'Hachem nous entoure. Il faut savoir qu'il existe un niveau où Akadosh Baruch Hu donne gratuitement. Mais la clé pour accéder à ce niveau, c'est le bitachon, la confiance. Pour accéder au bitachon, pour cultiver en soi le bitachon, il faut s'habituer à parler avec Hachem. Il faut lui dire, mon Créateur, tu es juste pour tout le monde. Et moi j'ai fauté. Je te remercie et je te loue, car je sais que les souffrances que tu m'envoies sont pour le bien. Et il faut accepter pleinement et avec amour les souffrances qu'il nous envoie. Car les souffrances sont semblables au sacrifice. Et un sacrifice qui n'est pas offert d'un cœur entier, n'est pas accepté d'en haut, et il ne répare pas et n'élève pas celui qui l'offre. Une fois, il a la vacaine, il aime l'ancien, se promenait non loin de chez lui avec un tanin. Et ils ont entendu un cri qui semblait venir de sa maison. Et il a dit, cela ne peut pas venir de chez moi. Le tanin aussitôt lui a répliqué, il n'y a pas de juste qui n'a pas fait. Aussi comment peux-tu affirmer cela? Et il lui a répondu, je n'ai pas dit que jamais dans ma maison il y aura de malheur, mais le cri ne peut venir de chez moi, car chez moi, on a appris à accepter avec amour ce qui nous vient d'Hachem. C'est la seule façon de faire face aux souffrances. Nous devons nous plier comme un roseau qui connaît le secret du repliement, et jusqu'à ce que le vent passe, que le jugement passe, se plier et attendre avec patience. Les souffrances sont comme un médicament. La quantité du médicament à prendre est mesurée avec précision pour pouvoir être efficace. On ne donne ni trop peu, ni trop. Et nous voyons bien cela avec l'exemple de Yosef, lorsqu'il fut vendu par ses frères pour être esclave en Égypte. La caravane qui le fit descendre en Égypte, on nous dit que cette caravane vendait des parfums. Et on peut se demander vraiment en quoi cela a de l'importance. De toute façon, il descendait en Égypte pour être un esclave. Aussi, peu importait l'odeur qu'il allait respirer en chemin. Mais ce n'est pas vrai, car une mauvaise odeur qui allait l'incommoder, il n'avait aucune raison de la supporter, car il ne la méritait pas. Il était seulement nécessaire qu'il soit esclave en Égypte, et pas plus. On voit bien par là que même dans la souffrance, il y a des moments de bonté et de lumière. Il est bon aussi de dire dans les moments d'épreuve, de lire le chapitre du sacrifice d'Yitzhak. La conduite et le mérite d'Abraham aident beaucoup celui qui sait s'approfondir sur ce chapitre. Par exemple, Hachem lui dit « Karma, prends je t'en prie ». Et Rashi explique « Hachem dit à Abraham, je t'en prie, je t'en supplie, surmonte cette épreuve, que l'on ne dise pas que nous n'étions pas assez forts. » Et la réaction d'Abraham est la suivante « Inéni, me voici, c'est-à-dire je suis prêt pour tout ce que tu vas me demander, prêt pour tout ce que tu vas m'envoyer. Je suis prêt à l'accepter avec le même amour et la même simcha, la même joie. » Le mauvais penchant vient alors à ce moment-là et tente de détourner Abraham Avinu de sa voix en réveillant en lui un tas de questions, en suscitant le doute. Mais Abraham oppose à tous ces raisonnements le silence. Et on nous dit, Vayarvosh et Ramoro,
il scella son âme, et nos sages expliquent que cela veut dire il domina sa matière. Puis il porta ses yeux au loin, et ceci pour nous dire qu'il porta ses yeux vers la Kadosh Baruch Hu pour se reposer sur lui, comme un jeune enfant qui sait que ce que fait sa mère, même si cela lui fait du mal, c'est uniquement pour son bien. David Amelach a dit, car mon père et ma mère m'ont laissé, et Hachem m'a relevé. Lorsque j'étais une enfant et que j'avais peur, le soir, je courus vers ma mère et elle me disait, ma fille, si je te promets que cela va passer, tu auras confiance? Je répondais oui, et il en était ainsi, cela passait. Jusqu'au jour où je suis devenue une adulte, et alors j'ai eu comme sentiment que mon père et ma mère m'avaient laissé. Alors, il faut immédiatement se raccrocher à Hachem, et Hachem, lui, nous ramasse. Il ne faut pas rester comme ça, à terre, désemparé et seul. Il y a une expression très profonde qui traduit notre passage sur terre, et qui dit « Le monde est comme un pont très étroit, et le principal est de ne pas avoir peur. » Et cette phrase-là, pendant des années, je n'ai pas comprise. Car je me suis dit, si c'est vraiment la réalité, que le monde, que la vie est un pont très étroit, sans rampe pour se rapprocher, pour nous aider, et avec au-dessus de nous un abîme, comment est-il possible de ne pas avoir peur? Et j'ai cru comprendre grâce à un événement qui m'est arrivé lors de mon enfance. Une fois, une de mes voisines m'a amené au cirque. Et là-bas, j'ai vu un funambule qui marchait sur un fil. J'ai eu très peur pour lui, et aussitôt, je me suis mise à dire Télim. Et ma voisine a ri, et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, nous croyons qu'il marche comme cela sur un fil, mais en réalité, il est rattaché par un fil invisible au sommet de la tente. Et lui, il sait qu'il est rattaché à ce fil. Aussi, il marche sans crainte. Et je me suis dit, mon Dieu, marcher sur un pont très étroit, sans avoir peur, c'est impossible. Mais si je suis rattaché à toi par un fil invisible, alors oui, je le peux. Celui qui est rattaché à son Créateur n'a pas à avoir peur, car il ne peut pas tomber. C'est sur cette phrase que s'est terminée la conférence de la rabbinite Riva Lapidote. La rabbinite Lapidote a évoqué dans son exposé un épisode d'une histoire sur Eliyahu Hanavi. Nous avons pour vous retrouver l'histoire complète et nous allons vous la raconter. Rabbi Yoshua ben Levi jeûna pendant plusieurs jours et pria avec ferveur pour avoir le mérite de voir Eliyahu Hanavi. Et ce dernier, en effet, lui apparut enfin. Et Eliyahu Hanavi demanda « Que me veux-tu? Pourquoi veux-tu me voir? Parle et je t'exaucerai. » Et Rabbi Yoshua ben Levi lui a répondu « Je voudrais te suivre dans le monde et voir ce que tu fais pour apprendre de toi. » Et Eliyahu Hanavi lui a dit « Ce n'est pas possible, car tu ne pourras pas supporter de voir tout ce que je fais. Mes actions te paraîtront incompréhensibles et tu me dérangerais dans ma mission en me posant continuellement des questions. » Alors Rabbi Yoshua ben Levi lui dit « Non, je t'assure, je ne te poserai aucune question. Je resterai le plus discret possible. Je resterai même totalement silencieux. Je t'en prie, laisse-moi t'accompagner lors de tes voyages, et car mon seul désir est uniquement d'apprendre des enseignements de toi. » Et Eliyahu Hanavi accepta donc, à la condition expresse que si Rabbi Yoshua ben Levi posait la moindre question, ils se sépareraient immédiatement. Ils s'en allèrent donc tous deux, et ils arrivèrent, au bout d'une journée, près d'une misérable demeure, où vivait un couple, un homme pauvre et sa femme, qui n'avaient pour tout bien qu'une vache, qui leur permettait de se nourrir. Le vieux couple, néanmoins, s'avança à leur rencontre pour accomplir la très grande mitzvah de Arnasat Orchim. Ils s'empressèrent autour d'eux et ils leur offrirent tout ce qu'ils avaient de meilleur, et puis ensuite ils leur préparèrent un coin pour y passer la nuit. Et au petit matin, à la grande stupeur de Rabbi Yoshua ben Levi, il vit Eliyahu Hanavi qui priait avec ferveur et avec une grande concentration et qui demandait à Hachem que la vache de ce couple meure. Et en effet, à peine avait-il quitté le seuil de la maison que la vache mourut. Et Rabbi Yoshua ben Levi pensa en son cœur, quoi? N'y avait-il pas de meilleure récompense pour la grande mitzvah que ce couple a fait? Et vraiment, il ne comprenait pas, mais comme il était contraint par sa promesse à se taire, il ne dit mot. Ils continuèrent donc leur route, et au bout d'un autre jour, ils atteignirent la somptueuse maison d'un homme riche. Mais cet homme riche ne fit aucun cas d'eux, ne leur offrit même pas l'hospitalité, et c'est donc fatigués et affamés qu'ils s'endormirent dans sa grange. Et à la pointe du jour, Eliyahu Hanavi
pria de nouveau avec ferveur pour que le mur de la maison de leur hôte, qui était près de s'effondrer, soit construit par miracle. Et cela se réalisa aussitôt. Et nos deux rabbinim s'en allèrent, l'un d'un pas allègre et l'autre de plus en plus intrigué, de plus en plus stupéfait par la conduite de son maître, mais toujours contraint au silence. À la fin de cette journée, ils arrivèrent dans une grande ville dotée d'une très belle synagogue qui témoignait de la richesse de ses coreligionnaires, qui étaient tous installés sur de merveilleux fauteuils capitonnés. Et à la fin de l'office, le shamash se leva et demanda à l'assistance lequel d'entre vous serait volontaire pour emmener ces deux pauvres gens chez lui afin de leur donner à manger et de les héberger. Alors un homme de l'assemblée se leva et dit « Oh, il n'est pas nécessaire de les conduire chez nous. Il suffit de leur apporter ici dans la synagogue du pain et de l'eau et puis ils seront très bien et ils pourront dormir. » Et ainsi fut fait. Nos deux rabbinim mangèrent très frugalement ce soir-là et ils dormirent très inconfortablement dans la synagogue. Et quand le jour se leva, ils revirent les riches habitants de la synagogue et Eliyahu Navi les bénit en leur disant « Que vous soyez tous des chefs !» Et ils repartirent. Et Rabbi Yoshua ben Levi était de plus en plus intrigué. Comment Eliyahu Navi pouvait leur faire une telle bracha? Comment il pouvait leur souhaiter d'être tous des chefs, d'être tous des grands de ce monde? Vraiment, il ne s'expliquait pas du tout cette conduite, mais il était toujours contraint au silence. Et puis ils arrivèrent dans une autre grande ville, où le shamash de la synagogue et les habitants les reçurent avec beaucoup de chaleur et d'honneur, chacun se battant pour les héberger, et enfin ils furent reçus dans la plus belle maison de la ville, et on les nourrit copieusement, et on les logea très confortablement pour la nuit. Et dès son réveil, Eliyahu Navi bénit les habitants de cette ville, en leur disant qu'il n'y ait chez vous qu'un seul chef. Arrivé à ce stade, Rabbi Yoshua ben Levi ne pouvait plus tenir. Et il supplia Eliyahu Navi de lui expliquer une conduite si bizarre, si incompréhensible. Eliyahu Navi lui dit « Je te rappelle ta promesse. Je te rappelle que si je réponds à tes questions, alors tu seras obligé de te séparer de moi, et tu ne m'accompagneras plus. » Rabbi Yoshua ben Levi a dit « D'accord, j'accepte. Je ne peux plus tenir, il faut que je sache. » Alors Eliyahu Navi lui dit « Sache qu'un décret pesait sur ce couple qui nous a si bien hébergés. La femme devait mourir dans la journée. Mais j'ai vu combien elle était vertueuse et combien elle pouvait encore apporter beaucoup de bénédictions dans ce monde. Aussi j'ai prié Hachem pour que sa vache meure à sa place, qu'elle lui soit une capara. Quant à ce riche qui nous a si mal reçus, un trésor était caché dans ce pan de mur qui allait s'écrouler, et il n'aurait pas manqué de le voir. Aussi, j'ai prié pour que le mur ne s'effondre pas et qu'il se redresse miraculeusement. Quant aux gens riches de la synagogue, de la très belle synagogue, j'ai prié pour qu'ils soient tous des chefs. Et ne crois pas qu'il s'agit là d'une bénédiction, parce que quand dans une ville chacun veut être un chef, alors il n'y a jamais de paix, il n'y a jamais de shalom, et chacun voulant commander, tout le monde empêche l'autre de réaliser des choses importantes et agréables pour la ville. Quant aux habitants de la deuxième ville, la plus belle bénédiction que je pouvais leur faire, c'était justement d'être dirigés par un seul chef, qui saura les conduire dans la paix et dans l'épanouissement de toutes leurs qualités. Et maintenant, avant de te quitter, je vais te dire quelque chose de très important et de très bénéfique pour toi. Si tu vois un méchant chanceux, et si tu vois un juste souffrir, ne te laisse pas envahir par le doute quant à la justice divine. Sache que tout ce qui vient d'Hachem est juste et est bon pour ses créatures, mais les hommes, eux, ne peuvent pas percer les secrets de cette justice. Et c'est sur ces paroles qu'Eliyahu Navi et Rabbi Yoshua ben Levi se quittèrent en paix. Toujours pour illustrer le même sujet du bitachon et pour comprendre un petit peu la justice divine, nous allons vous raconter une autre histoire. Cette histoire s'est produite pendant la 3e visite de Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï, où, comme les 2 fois précédentes, il passa 40 jours et 40 nuits. Moshe Rabbeinu était un homme doté d'une sagesse extraordinaire. Hachem lui-même lui avait enseigné toutes les connaissances et toute la science. De plus, il avait donné à Moshe Rabbeinu
le pouvoir de connaître tout ce qui se passerait dans l'avenir. Moshe voyait devant lui tous les rois, les juges et les chefs du peuple d'Israël qui étaient appelés à prendre sa succession dans les années et siècles à venir, défiler devant lui. Quelle vision magnifique! Les bons et les justes, mais aussi les méchants et les cruels, passaient devant ses yeux comme s'il les regardait sur un écran. Il voyait les sourires des heureux et les larmes des pauvres et des souffrants. Mais il avait cette étrange impression que les bons et les justes étaient la plupart du temps pauvres, tandis que les méchants possédaient pouvoir et richesse. Aussi, Moshe Rabbeinu implora Hachem et lui dit « Akadosh Baruch Hu, comment peux-tu supporter tant de mal et tant d'injustice? Pourquoi les méchants réussissent-ils alors que les pauvres doivent souffrir? Je t'en prie, Hachem, fais-moi comprendre tes voies et ta justice, afin que je puisse louer ta sagesse infinie et ta miséricorde et les enseigner à tout le monde. » Et Akadosh Baruch Hu lui répondit « J'ai entendu tes prières et je te montrerai mes voies cachées. Mais tu en auras une vision très rapide, car aucun œil humain ne pourrait supporter de tout voir et vivre. Maintenant, ouvre tes yeux et regarde ce que je te montre. » Moshe Rabbeinu ouvrit de grands yeux et regarda. Il vit une rivière qui coulait tranquillement et descendait de la colline. Ses eaux, aussi pures que le cristal, brillaient au soleil. Soudain, un cavalier apparut, monté sur un magnifique cheval. Le cavalier s'arrêta près de la rivière, descendit de cheval et conduisit sa monture vers la rivière. Il observa l'animal qui buvait, puis il se mit lui-même à genoux et but aussi de cette eau si pure et si fraîche. Mais en s'inclinant, sa bourse glissa, mais le cavalier ne se rendit pas compte. Aussi, après s'être désaltéré, le cavalier remonta sur son cheval et disparut aussi vite qu'il était venu. Ensuite, un jeune berger apparut sur le flanc du côté. Il amena son troupeau au bord de l'eau, et après avoir abreuvé ses moutons, son regard tomba sur la bourse. « Hurrah !» s'écria-t-il en la ramassant, car elle était remplie d'argent et d'or. « Quelle chance !» murmura-t-il. « Fini les souffrances. Je ne serai plus maltraité ni battu. Je quitterai immédiatement mon patron et je retournerai chez ma chère maman. Et nous achèterons un champ et une maison et nous vivrons heureux. » La joie de ce garçon était sans limite. Et il fit rentrer le troupeau avec plus de vivacité que de coutume. La poussière soulevée par les animaux se dissipait sur le bord de la rivière lorsqu'un vieillard descendit la colline en marchant difficilement. Il avait l'air fatigué et las, et il s'appuyait de tout son poids sur une canne. Ayant finalement atteint la berge de la rivière, il s'assit sur le sable, sortit quelques tranches de pain rassis qu'il trempa dans l'eau et il mangea. Ensuite, il plaça son sac sous sa tête et s'endormit rapidement. Entre-temps, le cavalier s'était aperçu de la disparition de sa bourse. Il comprit qu'il avait dû la perdre lorsqu'il s'était agenouillé près de la rivière. Aussi, il revint donc sur ses pas en faisant galoper son cheval aussi vite qu'il le pouvait. « Hé, toi, réveille-toi » lança-t-il d'une voix forte en voyant le mendiant dormir. Il le secoua de ses deux mains, le mendiant s'éveilla en sursaut. « Que voulez-vous ? Tu sais très bien ce que je veux. Allez, vite, rends-moi la bourse et n'hésite pas. » Mais le mendiant répondit « Vous êtes complètement fou. Pourquoi ne me laissez-vous pas dormir? Je n'ai rien fait. » Le cavalier ne l'écoutait pas, et il hurla de toutes ses forces. « Écoute bien, voleur. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu ici, à cet endroit même, ma bourse. Et toi seul as pu la ramasser. Tu ferais mieux de me la donner, ou sinon je vais te tuer. » Le vieux mendiant ne pouvait que rire en entendant ces paroles. Mais le cavalier s'emporta à tel point qu'il tira son épée et le poignarda. Il examina ensuite le sac du vieillard, ainsi que ses poches, mais ne put retrouver sa bourse. Il haussa alors les épaules d'un air très surpris et s'en alla. À la vue de ce meurtre perpétré de sang-froid, Moshe Rabbeinu fut profondément bouleversé. Il s'exclama « Akadosh Baruch Hu, comment as-tu pu permettre qu'un vieil homme innocent et sans défense soit si brutalement tué, tandis que le vrai coupable, le berger, échappait avec le trésor ?» Et Hachem répondit « Ne tire pas de conclusion hâtive. Vois l'échelle qui est là-bas. Monte une marche et regarde. Aucun être humain n'en a jamais vu tant. Mais toi, tu verras que justice est faite et que tout ce que je fais est juste. » Moshe Rabbeinu monta sur la marche comme Hachem le lui avait ordonné, et un nouveau spectacle s'offrit à ses yeux. Il vit alors un fermier paralysé, marchant avec des béquilles, et un petit garçon près de lui qui lui tenait la main.
Il vit un maraudeur qui se tenait en embuscade, s'avancer brusquement, poignarder le fermier et prendre sa bourse en s'enfuyant. Un homme à cheval, qui passait par là, entendit les cris de l'enfant, mais resta indifférent. Tranquillement, il ramassa la bourse que le voleur avait perdue dans sa fuite, et il continua son chemin. Moshe Rabbeinu fut de nouveau frappé d'horreur, mais la voix d'Hachem lui parla ainsi. « Écoute, Moshe, et tu vas comprendre avec quelle justice je règne. Des années séparent ces deux faits que tu viens de voir. Le vagabond que tu as vu poignarder sur la berge de la rivière, eh bien, c'est le maraudeur qui a tué le fermier paralysé et qui lui a volé son argent. L'homme qui regardait avec tant d'indifférence l'exécution du meurtre et qui a pris la bourse, eh bien, c'est le cavalier qui a perdu lui aussi une bourse et qui a exécuté plus tard le meurtrier près de la rivière. Et le petit garçon que tu as vu,